dans le nom de Jésus. Nous te disons merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Tu as permis que tes enfants, ton église, se réunissent encore ce matin dans ce bâtiment. Tu as amené ton église dans ce bâtiment, Seigneur, afin d'instruire encore ton église. Seigneur, nous voici. Mon frère est là. Ma soeur est présente. Mais voici aussi, Seigneur, ton église est réunie. Regarde-nous donc dans ce lieu, Seigneur, où nous sommes réunis, et déverse la grâce de ta parole au milieu de nous. Déverse la grâce de ta connaissance dans nos vies. Que ta connaissance, ô Seigneur, nous apporte un renouvellement de l'intelligence. Afin que, Seigneur, mon Dieu, nous soyons rendus capables de discerner quelle est la volonté de toi, notre Dieu. Ce qui est bon devant toi, ce qui est agréable devant toi, et ce qui est parfait à tes yeux. Qu'il en soit ainsi, à cause de ton amour, au nom de Jésus. Il y a des enfants de Dieu là, n'est-ce pas? Prouvez-le à votre Père. Prouvez-le à votre Père. Prouvez-le à votre Père. Votre Père qui est aux cieux. Prouvez à votre Père que vous êtes là. Prouvez-le. Démontrez à votre Père que vous êtes présent. Vous êtes disposé. Nous sommes à disposer. Amen. Assoyez vous, Dieu vous bénisse. Le thème de notre message de ce matin est le suivant. Souviens-toi de la correction. Amen. Non, ce n'est pas pardonnant, mais la correction. Nous Amen. Souviens-toi de la correction. Bien-aimé, je vais te dire vérité. Et cette vérité est la suivante. Qu'importe ton degré de connaissance, qu'importe ton degré de communion avec le Saint-Esprit, qu'importe tous les dons spirituels que tu pourrais bien manifester, Dieu utilisera à un moment donné quelqu'un qui peut-être même n'a pas ton niveau pour t'apporter une certaine correction dans ce que tu fais. Amen, amen. 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 C'est pas vrai, nous benamé, interpréter nous benamé. C'est ça, la correction. Non, de corriger quelqu'un. Amen. Amen. Vous savez, c'est du commun des hommes que nous sommes là. De ne pas facilement accepter la correction. Amen, amen. Frère, les hommes à une époque donnée, ils ont essayé de produire des êtres humains érudits. Quand on dit un érudit, on va dire c'est quelqu'un qui possède pratiquement de la connaissance absolue dans tous les domaines de la vie. Amen. Ils ont essayé. Mais ils n'ont pas pu.
On nous a dit qu'il y a des gens dans le QI, dans le quotient intellectuel, le quotient intellectuel tellement évolué qu'on les surnomme des super intelligents. Parfois on les appelle des génies. Amen, amen. S'il vous plaît, changez votre interprète, s'il vous plaît. Amen. Amen. Alors, j'ai dit changer votre interprète. Amen. Parce que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas exactement ce qu'il est en train de dire. Et je n'aime pas qu'on apporte du bémol à la parole de Dieu. Qu'il soit dit exactement tel que c'est écrit. Ni plus ni moins. Nous n'ajoutons pas, nous ne retranchons pas. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, ces personnes dont on a parlé, on a dit, c'est des personnes tellement intelligentes. Mais malheureusement, leur grande intelligence, leur grande connaissance ne les a pas empêchés de commettre des erreurs. Frère, je vais prendre un exemple très simple dans la parole de Dieu. Un exemple que même toi qui viens à peine de donner ta vie à Jésus, tu pourras comprendre avec facilité. Amen, amen. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Moïse dans la Bible? Oui ou non? Vous qui connaissez l'histoire de Moïse, je vais voir vos mains comme ça. Vous voyez? La quasi-totalité. Amen. Moïse est le seul être humain à avoir jamais parlé bouche à bouche comme ceci avec Dieu. La Bible ne nous a pas révélé une autre personne. Amen. Même Abraham, le père de la foi. La Bible ne nous a pas révélé que la dimension dans laquelle Moïse a été allé dans l'intimité de Dieu, que Abraham était allé dans une telle dimension. Malgré le fait qu'il est reconnu comme le père de la foi. Amen, amen. Et Dieu lui-même, il va témoigner de Moïse que quand Dieu parle aux autres personnes, c'est soit dans des visions, soit dans des révélations, mais il a dit qu'il n'avait pas ainsi de son serviteur Moïse. Il se révèle à Moïse sans énigme. Donc c'est pour dire quoi? C'est que face à face, il se voit, il se parle. Au point où Moïse pouvait dire, ce n'était pas dans une vision, ce n'était pas dans une révélation, c'est vivant comme ceci, dans la chair humaine. Moïse va dire, Dieu, permets-moi de voir ton visage et de voir ta face. Toi qui parles avec moi, je t'entends ta voix. Je vois des représentations de toi. Mais là, maintenant, là, c'est que comme j'ai déjà passé tous ces niveaux, je veux voir le dernier niveau ultime. Celui de voir ta face comme ça. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va nous dire dans sa parole qu'il a répondu à Moïse. Moïse, c'est vrai, il n'est pas permis à un être humain de me voir et de vivre. Quand il disait Dieu, fais-moi voir ta gloire, c'est qu'il disait à Dieu qu'il voulait voir la face de Dieu. Dieu dit, Moïse, on est proche, c'est vrai. On est trop intime, c'est vrai. Je me suis totalement révélé à toi. Il n'y a plus rien que je t'ai caché, que j'ai gardé caché avec toi. Mais il y a une seule chose qui est impossible, c'est de voir mon visage.
Maintenant, puisque tu désires tellement me voir, et que moi aussi, je désire te faire réception, à défaut de voir mon visage, tiens-toi là, dans le creux de ce rocher. C'était pas dans une vision, c'était physique. Il dit, tu vois le rocher qui est là. Il faut rentrer dans le creux de ce rocher. Et moi, je vais passer physiquement. Moi, Dieu, je vais passer. Et je vais prendre ma main pour te cacher. Et quand je serai de le passer, je vais retourner ma main maintenant. Et tu pourras au moins voir mon dos. Bon, dites-moi, quel homme dans la Bible a jamais eu une telle grâce pour voir le don de Dieu physiquement? Je ne dis pas dans une vision. Ésaïe le prophète, il a vu Dieu dans une vision, pas physiquement. Mais Moïse, c'était physiquement. Sur rocher. Dites-moi. J'ai donné cet exemple pour qu'on puisse voir. C'est combien ce homme il est grand devant Dieu. Pour qu'on puisse voir combien il est intime avec Dieu. Amen. Alléluia. Mais vous savez que cet homme-là, Moïse, à un moment donné, Dieu ne lui a pas parlé directement. À un moment, il est arrivé au moment. Dieu voulait lui faire des reproches. Mais Dieu n'était pas allé le voir directement comme ceci. Dieu a pris par un païen. C'est fort, hein? Un païen. Qui connaît le païen que Dieu a utilisé pour faire des reproches à Moïse? Qui connaît? Un païen. Amen. Oui, allez-y, frère. Son beau-père. Du nom de Jéthro. Amen. Écoutez, si toi et moi là avions été à la place de Moïse, sincèrement, qu'aurions-nous dit à Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian? Jéthro est Madianite, un païen. Et il n'est pas seulement un simple païen. Il était encore sacrificateur. Pour dire quoi? Il était un prêtre, si on va le dire pour que vous compreniez dans un français plus simple. Il était un prêtre féticheur. On va le dire comme ça. Un prêtre féticheur. Et il était au même moment le beau-père de Moïse. Maintenant, Moïse était en train de faire l'œuvre. À un moment donné, Dieu a vu que la façon dont Moïse faisait le travail là, cela allait trop peser sur lui. Cela n'allait pas lui permettre d'être efficace dans le ministère qui lui a été confié. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va utiliser, on va dire, un vase de vil usage. Amen. Et Dieu va prendre ce vase de vil usage pour parler à ce grand homme de Dieu, Moïse. Et il va lui faire des corrections. Jéthro va faire quoi? Des corrections à Moïse. Amen. Souviens-toi de la correction. Je suis dans le livre de Proverbes. Je suis dans le chapitre 10. Proverbes, le chapitre 10. Je lis le verset 17. Proverbes, le chapitre 10, le verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais
Celui qui oublie la réprimande s'égare. Amen, amen. Celui qui oublie la réprimande, celui-là s'égare. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, vous devez savoir une chose. Lorsque vous faites quelque chose, vous n'êtes pas censé forcément avoir raison dans tout ce que vous faites. Vous n'êtes pas censé détenir la connaissance absolue dans tous les domaines de votre vie. Amen. Regardez même l'exemple dans l'église. Quand nous prenons l'église de Jésus, Jésus a appelé premièrement les apôtres, il les a établis. Amen, amen. Mais si les apôtres étaient tous suffisants, aurait-il fallu que Dieu suscite encore des prophètes dans l'église? Si les apôtres, qui sont les premiers, donc c'est eux qui sont la tête de l'église en quelque sorte, s'ils étaient tous suffisants, aurait-il fallu que Dieu joigne aux apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs de la parole. Amen, amen. Vous allez voir que même dans l'église, Dieu a fait la chose de telle sorte que quelqu'un sera là pour venir te seconder, pour venir te soutenir. Il y aura quelque chose qui va te manquer. Et ce qui te manque là, c'est quelqu'un d'autre qui viendra t'apporter la chose. Il y aura forcément une erreur que tu seras en train de faire quelque part. Et Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour venir corriger cette erreur, pour te rendre parfait. Amen, amen. Regardez ce que Jésus a dit dans sa parole. Il dit qu'il a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Il a donné tous ceux-là. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Oui, qui a la raison? Dans la Bible, qu'est-ce que c'est écrit? Pourquoi? Oui, plus fort, sœur, s'il vous plaît. Pour l'édification de tout le corps du Christ. Amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus. Pour l'édification. C'est pour dire quoi? Moi, pasteur de cette assemblée, par la grâce de Dieu, moi seul, je ne suffis pas. Amen. Je ne suffis pas. Et d'ailleurs, la belle preuve, il y a des frères ici dans cette église que Dieu a déjà utilisé pour me faire des reproches dans cette église. Oui ou non? Hein? Ils sont là, non? Et je vous en ai parlé. Le frère Prudel, lui qui est en train de m'interpréter là. Amen. On va dire là, juste interprète. On va dire comme ça. Mais dans cette assemblée-là, il n'est ni apôtre, ni docteur de la parole, ni pasteur, ni prophète, ni évangéliste consacré dans cette église, dans cette assemblée. Mais néanmoins, là, on va dire simple frère en Christ qu'il est. Et moi, de ma position de pasteur, il est arrivé que j'ai fait des erreurs. Et simple frère, il est allé voir mon épouse. Et il a dit, Madame pasteur, je suis venu te voir. J'ai vu que le pasteur a fait telle erreur. Et selon les saintes écritures, telle chose là ne facilite pas l'œuvre de Dieu. Et mon épouse est allée me voir pour dire, bon voilà, un de
de tes frères, de tes fils dans la foi. Il y a un être, voilà ce qu'il a dit. J'ai réfléchi à ce qu'il a dit. J'ai médité à gauche à droite. Et j'ai vu que ce qu'il a dit est vrai. Vous voulez que je vous rappelle un des reproches que le frère là va apporter. Vous vous souvenez que par le passé, pendant que la chorale de l'église n'était pas encore assise, la chorale n'était pas encore établie, pour vous qui êtes les anciens, vous vous souvenez que j'appelais n'importe qui pour venir jouer. Oui ou non? C'est que n'importe qui. Parce que tous les instruments étaient là. Mais il n'avait pratiquement personne pour jouer. Et moi, j'avais cette habitude d'inviter n'importe qui. Je vois quelqu'un, ça va, il appelle. Et je paye l'argent. Et il vient jouer. Mais malgré le fait que je suis pasteur, moi, je n'avais pas vu la gravité de ce que je faisais. Mais il a fallu ce simple frère pour aller voir mon épouse. Pour dire à mon épouse, dis au pasteur que ces instruments qui sont là, c'est consacré pour Dieu. C'est vrai. C'est lui le pasteur qui a pris l'argent, qui a acheté tout ça. Mais ce n'est pas parce que c'est lui qui a acheté que c'est pour lui. Non, c'est consacré pour Dieu. Alors comme c'est consacré pour Dieu, et ces instruments, on les a placés à côté de l'autel. Et l'autel là où on se tient pour parler de la part de Dieu, dans un temple comme ceci, c'est quand même un endroit qui doit quand même respecter. Amen. C'est vrai que c'est notre corps qui est le premier temple du Saint-Esprit. Néanmoins, ne pouvons pas nous réunir, je ne sais pas, sur une voie publique, histoire de ne pas nous mettre sous le coup de la loi. Il faut quand même mettre quelque chose quelque part pour l'église de Jésus-Christ se réunit. Et cet endroit est un endroit aussi qui doit être respecté. Amen. Mais moi, je faisais cette erreur. Et lui, il a vu que c'est une erreur. Il dit, pasteur, ces instruments, c'est des choses qui sont consacrées à Dieu. Maintenant, quand tu appelles n'importe qui pour venir jouer, seulement parce que la personne a le talent, la personne sait jouer un tel instrument, tu appelles la personne, est-ce que tu connais la vie que la personne a? C'est un dimanche, toi tu l'as vu, tu l'appelles. Premièrement, il vient jouer. Et en plus, tu lui payes l'argent. Est-ce qu'on fait l'œuvre de Dieu pour lui payer? Il m'a fait voir tout ça. Il m'a apporté des corrections. Malgré mon niveau de connaissance dans la parole de Dieu, malgré mon intimité avec Dieu, malgré le fait que c'est lui qui s'assoit devant moi, et moi je l'enseigne, je l'instruis, malgré le fait que lui, il est mon fils légitime dans la foi. C'est moi qui lui ai prêché l'évangile. C'est moi qui l'ai enfanté dans le Seigneur Jésus-Christ. Il était païen quand je l'ai connu. Donc il est mon fils légitime à la foi. Mais regardez, le fils corrige le père. Ah oui, c'est possible. Frère, c'est possible. Ne soyons pas orgueilleux. N'oublie pas la correction. Et le jour où il a fait cette correction, il a dit ça à mon épouse. J'ai réfléchi. Moi, j'ai dit, bon, peut-être que celui que j'ai appelé, qui est venu jouer, qu'est-ce qui prouve que hier, samedi seulement, il n'était pas dans une boîte de nuit à jouer. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'était pas dans un cabaret? Je ne connais pas vraiment son style de vie. Peut-être que c'est
un dragueur de filles. Peut-être qu'il est un ivrogne. Je n'en sais absolument rien. Amen. Et sans même chercher à connaître son état spirituel, je l'appelle simplement et bien sur les instruments. Or, la Bible dit quoi? Dieu siège dans les louanges et les adorations de son peuple. C'est écrit oui ou non? Acclame Jésus. Amen, amen. Maintenant, quand nous sommes dans l'assemblée, c'est vrai que nous tous nous chantons. Mais qui sont ceux qui ont plus reçu la grâce de la musique? Ce sont les chants. Oui ou non? Donc ça veut dire que si nous devons nous connecter vraiment au trône de grâce de Dieu à travers la louange et l'adoration, la cantique spirituelle, ça veut dire que c'est la chorale, les chantres, c'est eux qui vont faire quoi? Qui vont vous propulser dans cette dimension spirituelle. Maintenant, voyez celui qui est venu chanter, celui qui est venu jouer, il est en plein dans la débauche, rempli de mauvais esprits. Et c'est lui qu'on laisse jouer les instruments, chanter, pour que le peuple entier puisse louer Dieu ou adorer Dieu. Dites-moi, c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils pourront vraiment ainsi nous connecter vraiment à la grâce de Dieu? Je vais entendre une réponse. C'est possible? Mais voilà une erreur que moi je commettais en tant que pasteur de cette assemblée. Amen. Et mon fils en la foi va corriger. Il va porter de la correction. C'est ça ne se fait pas. C'est vrai, il n'a pas fait avec orgueil, et je bénis sa vie. Il n'a pas fait avec arrogance. Il a pris par l'hiérarchie qu'il faut. Il est allé voir mon épouse. Il y a maman, il y a ça. Et mon épouse est venue me voir. Amen. Et il n'était pas le seul. C'est lui et son frère Samuel. C'est eux deux qui ont fait la remarque. Et c'est eux deux qui ont discuté pour dire les choses qu'on a remarquées dans l'assemblée, c'est pas bien. Et ils ont parlé avec moi. Et que moi-même, j'ai réfléchi après. J'ai dit, mais c'est vrai. Mais ils ont raison. Et je les ai appelés. Et je leur ai dit, vous savez faire quelques remarques, ce que vous avez dit, vraiment que Dieu vous bénisse. Et après, j'ai réuni les anciens de l'église. Vous, les anciens, je vous ai réunis. J'ai dit, voilà les remarques que les deux jeunes ont faites. Voici les connaissances qu'ils ont apportées. Et c'est à partir de ce jour que j'ai décidé, j'ai dit, aussi longtemps que la chorale même de cette assemblée ne sera pas établie, je ne vais plus appeler quelqu'un du dehors dont je ne connais pas la vie pour qu'il vienne toucher aux instruments, chanter, faire ci, faire ça. Et en plus encore, je mets la main dans la poche, je lui paye l'argent. Plus jamais. Amen, amen. C'est ça qui a fait que vous avez remarqué qu'il fut un temps, les instruments sont restés au silence pendant longtemps. Longtemps. Et pendant tout ce temps, les jeunes qui sont désireux maintenant de chanter pour Dieu, de manipuler les instruments de musique pour Dieu, ils ont commencé par apprendre petitement. Et c'est ça qui a fait que vous avez remarqué souvent que moi-même, il arrive parfois quand on veut faire la louange ou l'adoration, je vais au niveau des instruments. Je vais jouer les instruments d'abord. Et quand je finis, je dis encore,
au pupitre pour prêcher. Puisque j'ai eu la grâce d'avoir pris part des groupes musicaux, alors la petite connaissance que j'ai gardée de ces endroits, moi-même, je viens mettre ça au service de Dieu. En attendant que ceux qui sont en train de se faire former dans l'assemblée puissent être bien formés pour faire le travail qu'il faut. Acclame Jésus. La Bible dit, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande, il s'égare. C'est que quand on te fait de reproches, tu fais ce qui n'est pas bien. Il ne faut pas dire que tu es pasteur. Il ne faut pas dire que tu es apôtre. Tu es docteur, tu es ci, tu es ça. Pardon. Tu ne peux pas tout connaître. C'est impossible. Amen. Tu ne peux pas tout connaître. Tu ne peux pas à toi seul là. Tu ne peux pas avoir l'excellence de tous les temps. Jamais. Même si tu avais tous les dons, avoir l'excellence dans tous ces dons. Non. Il y aura quelque part, tu auras besoin de quelqu'un. Alléluia. Il y aura une faute quelque part. Il y aura une malcompréhension quelque part. Et tu auras besoin peut-être d'un petit pour t'aider. Tel que Dieu a utilisé Jétro le païen pour aider le grand homme de Dieu, Moïse. Amen, amen. Mais quand on te parle, quand on te fait des reproches et tu refuses, tu es en train de prendre le chemin pour aller te garer. Le chemin pour te perdre. De même, je peux utiliser celui qui est au-dessus de toi pour te faire aussi des reproches. Amen. Dieu peut tuer ton père. Il peut tuer ta mère. Il peut utiliser ton patron au service. Il peut utiliser un collègue. Amen, amen. Pour te faire des reproches. Il faut que tu aies le cœur pour accepter. Alléluia. La Bible déclare que l'homme l'homme, le garçon, l'homme, il est la tête du foyer. Oui ou non? C'est ce qui est écrit. Est-ce que c'est biblique? C'est biblique, oui ou non? L'homme est le chef de qui? L'homme est le chef de qui? De la femme, non? C'est pas ce qui est écrit. Mais il faut reconnaître une chose. Toi, le chef là, de cette femme, Dieu peut utiliser cette même femme pour t'apporter des corrections. C'est possible. Tant que c'est fait avec humilité. Quand nous regardons Jétro avec Moïse, Jétro n'était pas venu faire du scandale avec Moïse pour lui faire des reproches. Est-ce que c'était ça? Ça a été fait avec humilité. Jétro savait qu'il était aussi devant quand même un homme de Dieu. Donc il ne pouvait pas lui parler n'importe quoi. Il voulait lui faire des reproches, bien sûr. Mais il a fait selon la voie qu'il fallait. Amen, amen. Donc la femme peut faire des reproches à son mari, mais avec la soumission et humilité. Exactement comme mon fils l'a fait, je l'ai dit. Amen, amen. Il l'a fait avec soumission et humilité. Et quand je les ai appelés encore après, je l'ai appelé, lui et son frère savaient pourquoi vous avez venez. Parlez-moi encore plus. Je veux bien comprendre. Ils sont allés dans les détails, ils ont expliqué. Amen, amen. Vous savez, c'est de la bouche du jeune Samuel que j'ai écouté une parole de connaissance. Je n'ai jamais écouté cette parole de la bouche d'un adulte. Mais je l'ai écouté de la bouche de ce jeune garçon. Et il a dit dans notre langue.
Vous voyez ce qu'il a dit? Quand je lui parlais, et moi j'insistais, tu sais, comme c'est passé, je n'ai pas trouvé quelqu'un et j'ai besoin d'aide. Vraiment, comme j'ai besoin d'aide, je ne sais pas comment faire. C'est le pourquoi j'ai posé cet acte. Mais il a parlé en parabole. Et je me suis tué. Dans notre langue en goût, il a dit, pasteur, Agbandi Pona Mento, Monotu Agbandi Agbando le sou. J'ai dit, quand il a parlé, il dit, ce jeune garçon, c'est à partir de ce jour qu'il me suis tué. Alléluia. Alléluia. La correction. La correction. La correction. Dis à celui qui est à côté de toi. Accepte la correction. Dis-le lui bien fort. Bien fort. Dis-lui accepte la correction. Parce que celui qui se souvient de la correction sur la parole de Dieu, il prend le chemin de la vie. Mais celui qui rejette la correction, il s'égare. Si je n'avais pas accepté la correction de ces deux jeunes frères, peut-être que j'allais continuer comme ça. Et si j'allais continuer, peut-être que le ministère ne serait plus aujourd'hui. Parce que l'ennemi peut-être aurait déjà pris part. L'une de ces multitudes de personnes que j'invitais par le passé, et l'ennemi aurait déjà semé quelque chose, ou bien aurait déjà créé la zizanie pour tout faire capoter. Amen. 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 J'ai déjà pris ici dans cette assemblée, j'ai déjà pris plusieurs maîtres choristes. Et un jour, il y a une sœur de cette assemblée qui allait me voir. Tu as dit, pasteur, je ne vais plus continuer dans la chorale. Je dis, pourquoi? Elle dit, le maître que tu as pris pour nous là, notre maître chorale que tu as engagé et que tu payes là, quand il vient et que je suis il me met au piano et qu'il est en train de montrer les exercices au piano, il a tendance à passer derrière moi et il se colle à moi par le derrière sous prétexte qu'il est en train de me montrer comment toucher le clavier du piano. J'ai dit, sœur, c'est vrai? Elle dit, pasteur, oui. C'est comme ça. Ou bien quand tu as ton doigt sur le piano comme ça là, sous prétexte qu'il est en train de te montrer les doigtiers du piano, il a tendance à prendre sa main pour caresser ta main aussi. Tout ça. Elle dit, pasteur, c'est ça. Donc à cause de cela, je quitte la chorale. Oh, la sœur qui est en train de me dire ça, c'est une sœur que j'ai ramassée dans le monde par la grâce de Dieu. Une sœur que j'ai édifiée et qui, par la grâce de Dieu, a gardé sa virginité jusque-là. Maintenant, c'est le pasteur lui-même maintenant qui va chercher notre chorale, qui va venir faire ça. Dans le temple, c'est pas au dehors, dans le temple. Pendant qu'on dit que c'est la répétition. Vous voyez un peu? C'est pour dire que nous sommes tous passibles d'erreur. C'est pourquoi il y a un dicton qui dit ceci: tout homme est faillible. Tu peux faire de fautes. Tu peux mal comprendre quelque chose. Et tu auras besoin de quelqu'un pour te corriger. Et quand tu acceptes la correction de cette personne, tu prends ainsi le chemin de la vie. Aujourd'hui, maintenant, pour avoir écouté la correction de ces deux jeunes enfants, aujourd'hui, l'assemblée ici est dotée d'un groupe musical. Oui ou non? Il y a des frères et des sœurs bâtis selon la parole de Dieu dans cette assemblée qui manipulent les instruments aujourd'hui et qui chantent aussi pour Dieu. Oui ou non? Le Seigneur a-t-il glorifié? Le Seigneur a-t-il exalté?
Amen, amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Lève-toi, nous allons prier. C'est toi que nous allons prier. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer par rendre grâce à Dieu.